bienvenue au manoir de la Wivre, c'est la Cini du montage. C'était pour vous préciser que cette vidéo date de l'année passée, mais que j'avais pas pu la caser dans mon emploi du temps des vidéos. Donc je la mets maintenant. Et je voulais aussi vous souhaiter une bonne année 2026, une bonne année, une bonne santé, que vos projets puissent se concrétiser. Et j'espère passer une année avec vous. J'ai plein d'idées, j'ai plein de projets qui peuvent, qui vont arriver. Donc voilà, mais pour le mois de janvier, voilà, c'est des deux vidéos. Il y aura deux vidéos qui datent en fait de l'année d'avant, même de fin 2024. Parce que j'ai pas eu le temps de les placer là où je voulais. Voilà, j'ai pas trouvé de place, donc je les mets là. J'espère qu'elles vous plairont. Et je vous dis donc pour les nouveaux projets à partir de février. Voilà, je vous dis à la prochaine. Bye. Coucou! Et je m'attaque enfin à la cabane de Fantomette intérieure parce qu'en fait elle a pas de lieu à elle, elle se fait toujours emmerder. Donc j'ai trouvé un patron, enfin normalement c'est censé être une cabane mais en carton pour un chat, je trouve pas ça assez bien. Donc je vais prendre comme modèle et j'ai trouvé des plaques au grenier, voilà, ça sera du recyclage. Et j'ai acheté une table ronde basse à Action, voilà, pas trop cher. Et je vais faire la petite cabane parce qu'elle aime bien être en hauteur. Donc du coup, ça sera parfait. Du coup, on a le bois, on a tout. Il faut faire les mesures. Donc je vais prendre un feutre, mettre voilà bien tracé. Ensuite, là, je vais coller ensemble les deux ou agrafer peut-être. Ah, je sais pas si l'agrafe passerait. Peut-être pas. Donc on va coller. J'ai de la colle à bois. Et après, il faudra que je vois comment on fait, parce que je voudrais couper là pour que ça fasse l'arrondi de la table, pas que ça dépasse, parce que sinon ça sert à rien. Donc ça, il faut que je demande à papa. Et on verra ce que ça donne. On va voir si je réussis, si j'aurai besoin de l'aide de papa pour les monter. Mais j'aimerais vraiment faire moi-même. Je m'achèterai, vous savez, les formes de mousse pour faire des décos. Donc ou si j'ai du bois, si j'ai encore le bois, faire genre des arches, des belles fenêtres, que je voudrais faire genre une maison victorienne et tout comme ça, donc bien décoré, que ça soit beau quoi. Pas juste une maison comme ça et puis basta. Donc il faut qu'il y ait du volume, du relief et il faut de la peinture évidemment. Donc voilà, ça va être ça. Il faut que je fasse aussi faut que je vois déjà comment le mettre comment relier le tout ensemble, si je dois mettre des chevilles, si je dois mettre des angles, les équerres, je cherchais le mot, les équerres, mais je pense que ça va être ça, parce que tout collé, je suis pas sûre que ça tienne, parce que c'est quand même lourd. Donc, et la déco, ça sera la partie la plus satisfaisante, mais ça sera à la fin. Donc voilà, aujourd'hui, on va faire ça. Et je vais continuer la cabane pour Fantomette. Donc papa me l'a bien monté, etc. Ça c'est super. Et du coup, on a fait avec des tasseaux. Voilà, on a mis des pour assembler ensemble. Je sais pas si on voit. Voilà, on a mis des bouts papa a mis des tasseaux, voilà, des bouts de bois pour qu'on puisse les assembler ensemble. Parce que sinon c'était trop fin. Que ça soit pour agrafer ou visser, c'était trop le bordel. Donc là, l'idée, c'est moi j'ai l'idée. J'avais trouvé sur internet, j'adore, moi c'est le site Pinterest. Pinterest c'est un site où on a plein de photos d'images pour s'inspirer, voilà, des maisons victoriennes, et moi j'adore ça. Et donc j'avais dans l'idée de faire une cabane victorienne, une maison victorienne, mais gothique, voilà, parce qu'une Fantomette est noire, je me suis dit tiens on va faire un noir, et gothique, et du coup donc ça sera noir et blanc. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça s'applique aussi dans la salle à manger, que ça se mette bien, parce que papa a fait la salle à manger en noir et blanc, gris, voilà, enfin, couleur d'architecte, donc des couleurs impersonnelles, comme ils disent. Pourtant, moi, le noir, je trouve que j'adore le noir, donc, mais le gris et blanc, c'est vrai que c'est pas trop mon truc. Mais moi, je dis pour un truc classe, quand même, quand c'est classe, c'est chic, il y a quand même le noir, c'est top. Donc, puis pour correspondre aussi à la table basse qui est noire, je me dis, bon. Donc, je vais peindre la maison tout en noir. Et par la suite, j'ajouterai des éléments en blanc. Donc les éléments, ça va être les fenêtres, les tuiles. Et les tuiles, ce qui est bien, c'est que j'ai trouvé, ça fait un bail que je les ai, donc j'espère que ça sera bon. Normalement, je les ai jamais ouverts, donc ça doit être encore bon. C'est ça.
de l'Home Déco. Alors ça, j'avais suivi j'aime bien une youtubeuse, Christine McConnell, elle fait des trucs génial, spécial Halloween ou horreur et tout, et elle fait aussi des trucs victoriens dans sa maison, elle retape une vieille baraque, elle est états-unienne, hein, mais vers New York là, mais une maison victorienne d'époque et tout. Oh, super beau. Et elle a des astuces pour embellir Elle fait aussi des petits projets comme des coffrets, des petites lampes, etc. Et j'adore. Et franchement, genre, elle avait utilisé ça, elle aime bien utiliser ça. C'est de la pâte à modeler, mais qui sèche à l'air. Et en fait, elle peut modeler plein de choses pour personnaliser des lampes, des horloges ou des meubles. Voilà, à son goût, parce c'est une artiste, je suis fan. Mais voilà, et j'avais trouvé ça sur internet grâce à elle, et je me dis, ça donne un look de pierre. Donc forcément, pour le toit d'une maison qui est souvent en tuiles, en ardoise, etc., je me dis, ça peut être sympa. Par contre, je crois que c'est la couleur... Il n'y a pas de couleur, je crois pas. Parce que si c'est blanc, ça m'arrange, comme ça je laisse en blanc. Et sinon, si c'est gris ou d'une autre couleur, je peindrai en blanc, parce que j'ai l'avantage d'avoir des bombes de peinture, ça que ça va gagner du temps. Donc, on va faire ça. Le toit en fausse tuile. Voilà, on va faire comme ça. J'ai trouvé aussi, j'ai des moules. Voilà, si jamais si j'ai besoin de la résine pour décorer avec des petits éléments. J'ai ça, une vieille pochette de portable. Je sais pas ce que je vais en faire. Je me dis peut-être ça peut être un bon moyen de décorer la cabane, mais il faudra que je rebouche le trou. Parce que ça, c'était le bout de la photo. Je vais voir. Je vais voir si je peux y arriver. Peut-être avec de la résine. Peut-être. Je sais pas comment on fait. Bref, on va voir si... Ou je mets un strass. Ah, faire un peu... pour cacher, mettre un gros strass là. Ouais, ça peut le faire. Bref. Voilà, j'ai mis des petits accessoires comme ça pour voir si ça m'a... Voilà, si je peux me trouver des idées, etc. Et j'ai même des petits trucs. Pour l'instant, on va peindre. On va voir si ça sèche bien. Et si ça sèche bien, je m'attaquerai aux petits éléments. Donc le toit, les fenêtres. Et les fenêtres, il faut que je les imprime en version gothique. J'adore ça, moi. Vous savez, avec les belles arcs, machin. Parce que finalement, j'ai pas de modèle. J'ai que des cadres normaux, enfin carrés. Donc il faut que j'imprime. Donc en attendant que la peinture sèche, je retournerai à l'ordi. Essaierai de trouver des fenêtres. Alors, pas grandes, hein, parce qu'elle est petite la maison. Donc d'une dizaine... une dizaine de centimètres, je pense, pour faire des belles fenêtres gothiques et tout. Et peut-être même mettre des couleurs de vitraux derrière, en dessous de la fenêtre pour faire genre que c'est ouvert, alors qu'en fait c'est pas ouvert. Mais voilà, pour faire une illusion. Moi, je cherchais le mot, l'illusion. Ou je peins. Ou je peindrai, tiens aussi. Ouais, j'ai de la peinture, j'ai des feutres peinture, j'ai tout ce qu'il faut. On va chercher maintenant la peinture. Alors, en espérant que j'ai de la peinture noire. Et j'ai même du vernis. Donc on va faire ça pour protéger. Mais est-ce que j'ai qu'une bombe de noir? Parce que mon papa il me les pique. Alors au bout d'un moment, voilà. Bon, je vais déjà faire avec une bombe. On verra si c'est suffisant ou pas. Et sinon je refouillerai. Allez, c'est parti. Donc j'ai bien protégé. J'ai mis du carton. Je sais pas où je peux me mettre. Là. Est-ce qu'on peut se mettre là? Là? Ouais, ce soir. Allez, c'est parti. Je vais peut-être attacher mes cheveux. Non, ça va. Oh. On verra. Allez, c'est parti. Tadam! Ça, c'est une fenêtre. Je trouve ça classe. Mais il faudrait que je mette un truc au milieu, peut-être, un dessin ou quoi que ce soit. Je sais pas encore. Mais je trouve ça classe. J'aime bien. Du coup, il faudrait que je mesure et mette une image. Parce qu'il faut que je mette l'image avant. Et je colle les trucs après. Parce que sinon, si je fais coller là maintenant et puis non, ça va être trop chiant. Donc il faut que je trouve une belle image et j'aimerais bien genre des vitraux style cathédrale, voilà, ça peut être chouette. Je vais prendre les mesures et après je vais imprimer et je vais recoller. En plus la colle, j'ai de la colle, il faut que je récupère mon pinceau et puis en plus avec le papier en fait la colle va durcir aussi le papier comme ça le protégera. Donc c'est tout bon. Et là je vais peut-être coller avec
avec la colle, voilà, que j'ai mis, colle vernis. Ça peut peut-être marcher, au moins c'est pas cloué, c'est pas et c'est sur le côté, donc ça risque rien. Hem, Peut-être redescendre un peu plus bas parce que le toit, j'ai peur que ça soit trop. Bref, on va faire ça, je vais imprimer, je vais y revenir et je vais vous montrer ça après. Ça y est, j'ai trouvé des belles images que j'ai imprimées, je sais pas si on les voit. J'ai trouvé ça faisait style vitrail. Je trouve ça trop beau, mais il est grand. Mais ça, j'ai pris grand, c'est pour pouvoir couper par la suite. Et voilà, voilà. 2 fenêtres, 2 motifs différents. Alors, on va voir si... Je vais découper et on va voir si ça rentre bien dedans. Mais mieux faire gros, comme ça on peut dépasser, on peut le rogner en fait l'image, que pas du tout. Hein. Alors, c'est parti. Je vais voir ça. On va voir si ça marche. Bon, j'ai fait une partie du toit, ça m'a pris un temps fou, mais finalement, c'est pas si... Bon, j'ai un peu triché parce qu'il me manquait des morceaux, donc j'ai dû élargir, j'ai dû refaire des trucs. Mais franchement, je suis contente de moi. Bon, il me manque un côté, mais il faut que je rachète du coup. Mais franchement, pourquoi pas? Il faut que je laisse sécher et puis est-ce que je vais pouvoir tout coller ça? Parce que c'est bien beau d'avoir tout mis, mais je sais pas si ça se colle. Je sais pas si ça va se coller dessus, mais bon, on verra. Hein. Mais ouais, franchement, c'était du travail quand même. Hein. C'est beaucoup de patience. Et là, vous voyez, on voit bien, là, c'est fait à la main. Alors là, j'avais bien fait les moules et tout. Bon, c'est pas bien grave. Hein. C'est le milieu, on voit rien. Voilà. De toute façon, on regardera pas sur le côté, on regardera là en face. Voilà. Mais par contre, les fenêtres ont bien tenu. Voilà, là. Les joints ont l'air de tenir, donc on va continuer comme ça. Voilà. Donc, je suis contente de moi. J'ai déjà bien avancé. Franchement, ouais. Il faut que je rachète. Donc ça, je sais pas où j'ai acheté, je me rappelle plus. Il faut que je reprenne la référence et puis je regarderai où je l'ai prise. Parce que là, franchement, je sais pas, je sais plus du tout. Mais franchement, c'est super bien. C'est facile à former, c'est facile à travailler, la matière est facile à travailler. Donc franchement, non, il n'y a rien à dire, c'est nickel. Donc on va voir si c'est bien ou pas, ou si je continue ou pas, ou si j'abandonne tout, voilà, si je préfère le lisse ou pas, je verrai. On verra bien. Et là, j'ai fini le toit de la maison, voilà, de la cabane. Bon, par rapport, c'est du blanc, hein, j'ai pas pu trouver gris. J'ai commandé sur internet parce que en fait, c'était à Action que j'avais trouvé la pâte à modeler, mais j'avais peur qu'il n'y en ait plus. Puis je voulais absolument, voilà, la finir. Et bon, c'est pas collé, hein, c'est pour ça qu'il faut que je colle avec du joint. Papa m'a dit qu'il fallait que je colle avec du joint, ça sera plus simple. Mais en tout cas, voilà, c'est bien sec. Ah, ça fait beau. Hein. Ah, c'est rémélangé les matières, c'est quand même sympa. Voilà. Mais par contre, ce que j'ai bien vu, c'est que là, c'était pas trop régulier, parce que c'était les premières, hein, donc c'était un peu des tests, un peu, voilà, on essaie de faire. Alors que là, la deuxième, le côté, là, je trouve que c'est mieux réussi, voilà. C'est bien aligné, il y a pas... Ce que j'ai trouvé la technique, c'est de faire un coup à gauche, un coup à droite, puis rééquilibrer pour faire la ligne. J'ai aussi fait les tuiles assez régulières, voilà. Et c'est vrai qu'au début, c'était pas de la bonne pâte, dans le sens où c'était plus fin, c'était plus... Mais d'un côté, c'est plus facile à travailler, et du coup, c'est vrai que ça fait c'est plus régulier, voilà. C'est tout, c'est juste un truc comme ça. Donc là, par contre, j'ai ouvert un paquet, parce que finalement, j'ai pu en acheter 6. Voilà, 6 d'un coup, qui n'était pas trop cher pour 30 euros, je crois, donc ça vaut le coup. Du coup, au total, j'ai utilisé 2, 4, allez, 4,20, voilà. Parce que celle-là, j'ai vraiment utilisé même pas le quart. Hein, voilà. Mais ça, par contre, il faut que je le mette sous vide pour pas que ça sèche, parce que c'est dommage, c'est une perte quand même de matière. Donc, je vais essayer de regarder dans le paquet, mais je vais le mettre dans un tupperware en verre, enfin dans une boîte en verre, voilà, une boîte et mettre sous vide, donc enlever l'oxygène. Je pense comme ça, au moins, ça ne séchera pas, et puis je pourrais la garder pour plus tard. Parce que je pense que j'aurais pas fini à faire la déco avec en pâte à modeler, parce que j'ai les... si je peux montrer... là, j'ai les bords à faire là du toit. Voilà, ça là. Je voudrais bien... que soit je passe au feutre blanc pour faire genre que ça suit
la toiture, ou soit je rajoute de la pâte à modeler en belle ligne, là, je sais pas, en fait, je me tâte, parce qu'après ça garde, ce serait dommage parce que ça cacherait en fait les escaliers des tuiles, là. Enfin bref, l'effet des tuiles, je ne sais pas trop, on verra. Peut-être autour de la porte, ouh là, je fous du blanc partout, sur le noir, c'est pas top. Peut-être refaire une petite déco parce que je trouve la porte trop simplette. Et donc, je pensais, truc bête, hein, enfin bête, non pas bête, mais faire comme une bordure en pierre comme on a dans les grands manoirs, les grands châteaux, voilà, ça fait une arche avec des pierres autour. Ça serait sympa, mais par contre, les faire, ce serait peut-être pas le souci, mais c'est juste le coller, du coup, coller. Et en plus, j'avais déjà mis la déco là au-dessus, donc faut pas trop que ça touche, je sais pas. Il faut que je regarde des modèles une arche ou mettre tout en long et puis faire style effet bois. Voilà, ça fait bien une moulure. Voilà, une moulure, cherchez une moulure. Ça peut être ça. Je vais trouver ça maintenant parce que vu que là, elle va sécher, autant l'utiliser à bon escient, je pense. Et puis voir la déco qu'on peut faire autour de ça. Hein, ça peut être sympa. Et puis normalement, ben, je vais attendre. Alors ça met 24 heures, 48 heures. Je vais peut-être accélérer en mettant un peu de sèche-cheveux dessus. Pourquoi pas. Mais là, j'ai mis moins de temps. Hein. J'ai mis moins de temps. Là, voilà, j'ai mis 1 heure. Alors que l'autre, j'avais mis 2 heures et demie. Hein, le côté du toit. Mais c'était normal parce que je ne connaissais pas la matière. Je ne savais pas quelle forme je voulais faire. Je ne savais pas. Voilà. Donc, c'est normal quand on ne sait pas. On met plus de temps à chercher, à faire des recherches, etc. Que là, en 1 heure, j'avais fini le toit. Enfin, le côté du toit. Donc, c'est sympa. Ça, c'est bien. Efficacité, c'est bien quand on apprend. En fait, à force, on apprend, on progresse. Donc, je vais essayer de faire la porte. Là, je vais voir ce que je peux faire. Si ça me plaît déjà, la déco. Si ça peut être sympa ou pas du tout. C'est vraiment une idée à la con. Mais voilà, on va faire des tests. Et puis, pendant qu'elle est, voilà, qu'elle est encore ouverte, pas faire m'amuser à fermer, ouvrir, fermer. Bref, voilà. Donc, on va faire ça. Il faut un truc quand même fin. Donc, je vais essayer, voilà, mon rouleau de tapisserie de base. C'est la bombe parce que c'est vrai que j'en ai pas pour ça, pour le bricolage, c'est vrai que j'y pense pas. Enfin, c'est la pâte à modeler, je travaillais pas trop avec ce genre de matière, mais ça me plaît, ça me détend. Donc, du coup, je pense que j'ai une pochette. En plus, j'avais acheté il y a des années, ou l'année passée peut-être. Ouais, c'est pas si vieux, c'était la dernière fois. Il y a des années, l'année passée, il y a une pochette où j'ai tous les outils de sculpture et tout, mais j'ai oublié, là, j'ai fait ça au plus simple. Ouais, mais ça fait juste... Ouais, le problème, là, il y a une coupure. Il faut que je rajoute ou il faut... Enfin, viens voir. On va voir ça. C'est ça l'avantage avec la pâte à modeler, c'est que on est quitte de faire des morceaux et de perdre de la matière parce que voilà, ça se reforme, on en refait. C'est vrai que c'est l'avantage de la pâte à modeler par rapport au bois, au tissu, où une fois que c'est coupé, ben, c'est coupé et il faut tout recommencer, quoi. Ça, c'est vrai. Je vais pas dire, c'est l'avantage. Comment ça se fait? Waouh, trop classe! Alors, par contre, le truc, ça correspond pas. Voilà, on va mettre un peu plus haut. Je pense qu'il faut faire comme ça. Bien, voilà. Oh! Ça rend bien, hein? Avec la petite porte et tout. La déco, quand même, je regarde. Mais ouais, des briques, ça peut être sympa. Ouais, j'aime bien. Ça fait... Bon, bah, c'est pas du grand art, hein, mais ça rend bien, je trouve. Ça rend bien. Oh, ça fait classe, hein. Bon, bah, à l'arrière, c'est assez simple. Mais voilà, je me dis qu'on voit quand même la différence entre l'entrée et le fond. Donc là, ça va être juste tout noir. Et puis les fenêtres sur le côté. Voilà, ça ira très bien. Parce que j'ai tendance après à rajouter. Et c'est pas bon. Parce que des fois, le simple, comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien, je crois, comme on dit. C'est pas pour être trop parfait, parce qu'après, je suis assez perfectionniste, alors c'est le problème. Alors, voyons voir. Ouais, là, c'est bon, je pense.
Bon, après, c'est l'arrière. Ça va être contre un mur. Donc, normalement, on s'en fout. Mais bon, on sait jamais. Voilà. Donc, je vais laisser comme ça. Je vais essayer de sécher au sèche-cheveux. On va voir. Bon, pour l'instant, je vais faire comme ça. Je vais laisser passer cette nuit. Et si je vois que c'est encore un peu pas trop sec, je vais laisser sécher. Je l'accrocherai le truc avec mon truc de caméra, là, la pince. Comme ça, pendant que ça sèche, moi, je collerai de l'autre côté. Comme ça fera de l'avance. Et puis voilà, moi, je suis contente de moi. Demain, ça sera le collage. Et puis, comme ça, moi, ma chatte, je filmerai, voir si elle veut y aller. Parce que j'espère qu'elle va y aller. Ça se trouve, ça va pas être la bonne chatte qui va y aller. Mais bon, normalement, je vais mettre le coussin où elle dort dessus. Enfin, le coussin. C'est un machin de chauffage pour les maux du dos. C'est bien matelassé et tout, donc c'est sûr, elle a bien kiffé. Je vais le mettre dedans le temps qu'elle s'habitue, qu'elle aille dedans, parce qu'il y a son odeur. Et après, je lui mettrai un coussin. J'ai un coussin qui traîne, là. Un coussin violet, là. Je referai une taie, voilà, pour le couvrir, que ce soit noir ou blanc. Voilà, que ça corresponde à la cabane. Et puis, on verra. Voilà. Coucou. Je voulais continuer ma cabane. J'ai racheté de la peinture. Je suis allée en cours. J'ai racheté de la peinture, tout. Alors dans ce cas, je pense que je vais enlever toutes les tuiles grises et puis pas perdre la lignée. Donc il faut que je remette sur un carton exactement pareil et les peindre déjà, laisser sécher, peindre et puis je les collerai en dernier. Voilà. Je pense que je vais faire ça, hein. J'aurai pas le choix. Voilà, donc on va faire ça. Bon bah j'ai mis n'importe comment, comme j'ai pu, je vais peindre et puis je collerai comme je pourrai. Je vais peindre aussi le toit du coup en blanc pour pas qu'il y ait, parce qu'avec le noir et tout, je voudrais pas qu'il y ait des trous, tout ça qu'on les voit. Par contre je vais aérer parce qu'avec la peinture, ça va m'intoxiquer. Bon ben c'est pas blanc, c'est même, je sais pas par rapport... Non, pas du tout la même couleur, ça fait gris clair. Donc, il faudra refaire une deuxième couche. Mais avant, papa m'a donné, alors il y a peut-être autre chose que du joint, c'est de la colle, colle plastique, donc colle PVC. Je mets des gants hein, pour être tranquille. Mais voilà, ça colle tout. Donc, je vais essayer de le voir si ça marche avec ça. Et je remettrai du coup je remettrai la deuxième couche quand ce sera sur le toit. On va voir ce que ça donne. Je suis trop dégoûtée. J'ai des trous, voilà. Parce que j'ai pas pu remettre les tuiles à la même place, je pense. Et ça fait moche. Ah non, je suis deg. Franchement, ça rend pas du tout. En plus, la peinture n'était pas sèche. Enfin bref, c'est le gros bordel. Ça pue. Oh, c'est une odeur horrible, cette colle. Mais je suis vraiment déçue de moi parce que en fait sur le moment ça faisait bien et puis en fait dès que j'enlève tout, c'est le bordel. Après à la base c'était ma première toiture où j'aimais pas non plus parce que c'était tout en désordre et tout. Mais bon, je me dis ça cache, voilà, c'est juste là. Et là non mais là c'est horrible, hein. Regardez ça. Non mais on croirait qu'elle est délabrée. Alors là si je voulais faire maison délabrée hantée, il n'y a pas de souci, hein, mais là non. Et la peinture ne marche pas du tout dessus. Sur la pâte à modeler, enfin je l'ai pas laissé assez sécher. Ça me saoule. Et donc, je pense que je vais... je sais pas quoi en faire. Ça colle bien quand même. Mais je pense que je vais tout enlever, hein, puis je vais tout recommencer. Je sais pas. Ça me saoule. J'ai pourtant collé comme lui, parce qu'il y avait certains morceaux qui étaient collés ensemble. Donc, j'avais peur de les séparer et puis que ça soit... Voilà, que ça se casse. Et là, je sais pas, j'ai voulu coller. J'ai bien fait un tour et de l'autre et je comprends pas. Il y a un côté, c'est bien. Il y a un autre côté, c'est la catastrophe. Alors après, à la limite, je pourrais rajouter de la pâte à modeler, mais ça me saoule. Ça me saoule parce que je sais qu'il y aura une différence de couleur. Donc, non. Mais ça colle bien. Ah, ça colle, hein. Mais, ouais, non. Je vais tout recommencer. Je vais tout renlever ça et je vais refaire avec la pâte blanche comme ça. Et je vais pas les installer dessus. Je vais faire en plateau comme ça et puis je les collerai quand ça sera sec. Parce que là, je vais me retrouver avec le même problème. Il y en a, elles vont coller ensemble. À quoi que là, ça se sépare bien.
Mais je suis deg. Je suis deg. Ça me saoule. Ça me saoule. C'est voilà, c'est du temps perdu et c'est voilà, c'est des essais, hein, mais ça m'énerve. Voilà, ça fait non, ça fait pas bien. Non, non, ça va pas. Donc on renlève tout ça et je vais jeter à la poubelle. Tant pis. Coucou. Allez, je vais finir une bonne fois pour toute cette cabane. Parce qu'elle m'en a donné du fil à retordre, enfin le toit en tout cas. J'ai acheté du silicone avec un pistolet, comme ça on va réessayer parce que le truc n'a pas du tout marché. Et je vais coller un par un. Voilà, je vais faire en ligne verticale et pas en ligne horizontale parce que ça n'avait pas marché. Donc j'espère que cette fois ça marchera. On va voir ça. Et après, il faudra que je refasse les tuiles et puis je vais les coller direct. Parce que comme ça, le temps que ça sèche, de toute façon, c'est bon. Parce que c'est trop. Oui, j'ai voulu faire trop ma perfectionniste. Et ça traîne et ça traîne. J'espère juste que ça collera. Donc ça ne marche pas du tout. Colle PVC quand c'est de la pâte à modeler sur du bois, non, ça marche pas là-dessus. Donc, à faire avec le pistolet. Alors j'ai pris à Action, c'est pas cher. Voilà, on va prendre ça. Hein. Ou, j'ai vu qu'il y avait ça aussi, cette colle ce matin à Action. Ça colle le bois, la pierre, parce que ça colle tout. Donc je me dis peut-être essayer ça avant le silicone. Je sais pas. En plus le silicone il est transparent, donc ça m'arrangerait, mais je sais pas. On va voir ça. On va voir ça. J'ai pris bon avec ça, hein, parce que sinon on pourra pas l'appliquer. Donc je sais pas, je me tâte. Est-ce que je fais avec la colle? J'ai déjà fait la colle de tout, soi-disant tout colle et puis ça m'a pas marché, donc on va faire avec le silicone, ce sera plus simple. En plus c'est du silicone spécial sanitaire, donc c'est anti eau, anti voilà, c'est bien, ça protège bien, c'est pour les joints à la base. Donc je pense que ça quand même, ça devrait marcher, hein. Donc on va faire ça. Je vais la mettre la cabane dans l'autre sens, dans mon sens, voilà, en plein soleil, voilà, enfin en plein soleil, en pleine lumière. En plus, j'ai vu que c'est vrai que la peinture en spray, ce qui est chiant, ça peint tout partout. Pourtant, j'ai aéré et tout, mais bon, c'est pas grave. Donc, on va faire là. Et après, je ferai là les tuiles qui restent. Bon, allez, c'est parti. Alors, il faut que je m'habitue à ça. Alors, je sais pas comment. Voilà. On va visser. Alors, attends, là, il y a la pointe. Et je sais pas si. Il y a la pointe, il faut couper en travers pour que ça soit bien fait. Et je sais pas si mon petit ciseau sera suffisant. Ah, si. Ouais, c'est bon. Allez, souffle. On verra. On va voir ce que ça donne. J'ai pas mis de gants. Je devrais peut-être. Alors, attendez, on va faire comme ça. Voilà. Et on va faire ligne par ligne, hein, ça sera mieux. Parce que j'ai vu quand j'ai fait en ligne verticale, c'est mieux que horizontale. Parce que quand j'ai vu, ça n'a pas marché. Donc ça, je mets ça là. Ah, vous allez rire, mais j'ai des tuiles qui ont collé. Ça a collé. Bon, bah ça a collé. Ok. J'en ai qu'on collé. Merde. Ah non, voilà. Bon. Alors, on va faire. Donc, celle-là. C'est voilà, en haut. Donc là, c'est bon. Là. Voilà. Ouais, il faut forcer. Ouais, non, je vais tout coller parce que j'ai peur que je colle d'un côté, je colle plus de l'autre. Ça va être compliqué. Oh. Ah non. Ah, il y en a, elles sont bien collées. Oh. Là, c'est bon. Ok. Une qui veut pas suivre. Ah, j'ai peur de la casser. Ah non, c'est bon. Bon. Alors. Tadam. On va voir. Allez. Ouf, faut s'appeler. Attends, dis-moi. Bah oui, Cynthia. Comment j'ai fait mon truc? Voilà.
j'ai peut-être oublié un truc fondamental. Bah oui, faut percer. C'est mieux. Alors, je sais pas comment ça s'ouvre. Oh, ça c'est un truc, il faut que j'ai un gros ciseau. Est-ce que j'ai un grand ciseau par là? Yes. C'est sûr, hein, je pouvais presser comme une débilos. Hein. Non, ça se... Je sais pas. Ça se perce? Comment on fait? Ah bah papa, comment on fait? Comment je fais pour percer? Non. Oh, comment on fait? Ça. Ouais, bon, je vais aller prendre une perceuse et j'arrive. Du coup, j'ai fait la manière pour que ce soit moins chiant. Je fais les tuiles et je les colle fraîches, direct, comme ça séchera, ça prendra la forme. Je crois qu'en fait, je me suis trop compliqué la vie en disant il faut peut-être les sécher parce que la colle va pas adhérer et tout, et ça se trouve, je me complique la vie. Donc on va essayer comme ça, parce que je pense que ce sera la meilleure des manières. C'est je fais les tuiles et je les colle direct. Comme ça, en plus, la colle ne colle pas tout de suite, donc j'ai le temps. J'ai le temps de faire mes tuiles et je trouve que ça va mieux. Voilà, c'est quand même plus simple, c'est plus sympa et c'est plus rapide. Ouais, des fois, je me complique la vie. Alors que finalement, voilà, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste que, voilà, on veut faire... Je suis un peu perfectionniste et je me dis, ah, faut faire comme ci, comme ça. Et en fait, voilà, c'est la première fois que je fais de la pâte à modeler. Donc, je savais pas trop comment la coller, comment... Il y a peut-être ça aussi quand on sait pas la matière. Travailler la matière, c'est un peu compliqué. Mais voilà, ça fait son bonhomme de chemin. Et franchement, parce que j'ai déjà vu aussi, c'est qu'une fois que c'est sec, ça se rétracte un peu. Donc quand on veut les recoller, ben, c'est compliqué, je ne retrouve plus les places. Donc là, il y aura un peu des trous. Donc c'est pour ça que je vais repeindre par-dessus en blanc. Je vais mettre du vernis protecteur. Et là, pareil, je vais repeindre en blanc et vernis protecteur. Et on verra voilà, quand ça séchera. Et voilà. Mais je pense que voilà, je vais laisser, puis je vais recoller là aussi. Parce que finalement, j'ai fait la déco, je n'ai pas encore collé. Mais ça avance, mais ça va être fini. Ça va être fini ce soir. Mais je vais pas la mettre la chatte directement dedans parce qu'il faut que ça sèche quand même, parce qu'il y a une odeur. Ah, le silicone, c'est du vinaigre blanc, c'est trop bizarre comme odeur. Mais bon, ça va, c'est pas trop... Je préfère l'odeur du vinaigre blanc qu'une odeur pestilentielle de pétrole, là, ou je sais pas quoi. Donc c'est déjà mieux que rien. Mais ouais, il faut que je fasse correctement. Voilà, faut pas... Des fois, c'est vrai, quand c'est trop long comme ça, quand il y a toujours des imprévus, des machins que ça va pas, des échecs, hein, des fois ça décourage. Donc il faut pas être perfectionniste, c'est la première fois, voilà, la première fois ça peut pas être toujours nickel, hein, parce qu'on apprend, on cherche des solutions, etc. Donc voilà, faut pas non plus s'en vouloir en disant c'est pas parfait, on fera mieux la prochaine fois. Mais voilà, donc au moins je sais que je peux faire une cabane, une cabane à chat, et que je peux travailler la pâte à modeler. Voilà, ça c'est déjà un bon point. Ça y est, elle est finie. Voilà, j'ai fait les deux côtés. Donc là, ce côté-là aujourd'hui avec les tuiles. Faites direct, coller direct. Et puis c'est là où j'avais fait les tuiles la semaine passée. Voilà, pour sécher. J'ai collé aussi la déco. Bah là, hein, oups, les coins et puis la porte. Voilà, le tour de la porte. Je vais peindre en blanc. Je vais vernir. Et puis comme ça j'aurai fini. Mais je vais pas la mettre tout de suite, faut qu'elle sèche, hein, parce que la pauvre chatte elle va avoir des odeurs. J'ai fini le tube. Voilà, j'en avais pas assez pour la porte, donc du coup j'ai utilisé la colle tout là. On verra si ça marche. Mais c'était quand même une colle bien épaisse, donc je pense que ça va marcher. Et puis voilà, donc je vais la peindre le toit, mettre le vernis et finito.
Ça y est, je vais faire les petites finitions pour la cabane et aujourd'hui elle sera terminée et je pourrai la livrer à sa propriétaire, donc Fantomette. Je suis trop contente, ça a bien tenu. Bon, faut pas non plus sauter dessus, hein, mais ça a bien collé. En tout cas, le silicone a bien marché. Mais l'astuce, c'est quand la pâte à modeler est encore humide ou en tout cas voilà, qui n'a pas complètement séché, coller directement dessus et en moins ça sèche et c'est voilà, il n'y aura pas de souci. Enfin, il y en a une qui ne s'est pas collée, donc là, il faut que je refasse. Mais voilà, sinon, ça a l'air de tenir. C'est quand même très fragile. Finalement, mon papa dit, oui, tu t'es compliqué avec la pâte à modeler, tu aurais dû faire avec du bois. C'est vrai. Mais je trouve que justement, cet effet pâte à modeler, ça rend bien l'effet pierre, voilà, que je voulais différencier voilà, de la maison. Alors, il faut donc que je fasse des petites retouches, donc de recoller certaines, voilà. Là, j'ai vu la tuile qui tombait. Mais les autres, je crois qu'elles tiennent. Ouais, ça a l'air de tenir. Puis si un jour ça tombe, je recolle comme ça. Mais le plus important, c'est de la pointe, là, de l'autre côté, recoller. Et repeindre un peu, parce que ça a blanchi. Hein, parce que, voilà, le spray, c'est rapide, mais c'est comment on dit, volubile. Ça se diffuse partout et finalement, voilà. Parce que si je mets des coups de feutre et tout, j'ai peur que ça se voit. Donc, on va faire ça, comme ça, petit séchage, et puis on pourra rendre à sa propriétaire. Voilà. Là, je suis trop contente. Ça y est, on voit le bout. Mais après, c'est sûr, hein, quand je travaille et tout, voilà, c'est compliqué de trouver des moments. En plus, j'ai plein de trucs à faire, voilà, de vraiment le finir. Mais ça y est, c'est fini. On va coller ça, et je vais faire avec la colle chaude, parce que ça sera plus, peut-être, ça tiendra mieux. Voilà. Allez, bon, attention à ne pas se brûler. Et ça, par contre, c'est pareil. La colle chaude, c'est très pratique, mais il y a des filaments. Alors, du coup, est-ce que ça marcherait comme ça? Voilà, on va tenir. Et puis, je pense que je vais en rajouter comme ça. Ça sera plus simple. Si le truc veut bien. Voilà. Voilà. Combler les trous, parce que finalement, il y a un écart à chaque fois. C'est pas pratique. Voilà. Il faut bien appuyer. Et normalement, ça devrait tenir. Ah, je suis contente. Je suis trop contente. Allez, voilà. C'est bête, hein, j'avais des serre-câbles, des serre-livres, des machins pour des étaux, voilà. Et je sais pas trouvé. Des petits étaux qui pourraient aider, mais j'ai pas trouvé. C'est pas grave. Voilà. Hop. Et là, il faudrait que je gratte pour enlever la pâte à modeler, mais je crois que ça a trop séché. Ouais, je sais pas comment je vais faire. On va voir ça. Sinon, je peins en noir. Mais là, je pense que j'aurais besoin du feutre, du coup, du feutre peinture. Voilà. Bon, ça a l'air de tenir. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour ces bébêtes? Non, qu'est-ce qu'il faut pas faire, c'est parce que tu as une esthétique. Une certaine esthétique dans la décoration, etc. Voilà. Donc ça, je vais nettoyer avec. Je vais pas le laisser chauffer au cas où. Bah, j'ai une tuile à coller là. C'était où? Là. Là. On va la recoller. Faire attention à ne pas se brûler les doigts sur tout ça. Voilà. 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 Et alors, le sanitol, le cipalin.
Ouais. Ça enlève bien le blanc, mais il y a des taches de pâte à modeler. Là, par contre, il faut que j'utilise le feutre peinture. Mais au moins, je suis quitte d'utiliser la bombe, qui peut être un peu à double tranchant. Enfin, normalement. Donc, on va voir ça. On va voir ça. Ah, quoique, non, il y a encore du blanc, là. Là, je crois que j'aurai pas le choix. Ouais. Bon, allez, on verra ça. Ça. J'aurais peut-être dû prendre un tissu parce que le sopalin, ça se dépioute pas mal. On va reprendre un autre. Ouais, là, il y a des agrafes. Voilà. Est-ce que si je gratte un peu, non? Non, ça part pas. Non. Bon, et ben on va chercher le feutre. Parce que je sais pas si j'ai là. Je sais pas si j'ai les feutres peinture ici. Voyons voir. Non, j'ai le rouge. J'ai pas le noir. Bon. Allez. Je reviens, je vais chercher ce qu'il me faut. Je suis trop contente. Je suis trop contente. C'était un beau projet. Maintenant, je sais comment faire, voilà, avec la pâte à modeler. C'était un truc que je n'avais jamais travaillé quand j'étais petite. Je jouais avec, mais jamais travaillé pour faire des choses. Donc, je trouve ça sympa. Et puis, on verra. Voilà, c'est mon chef-d'œuvre, moi. Voilà, c'était un petit projet qui était sympa. Donc, on va voir si la chatte ça va lui plaire. Donc, je vais déjà lui en descendre la table et le plateau, déjà pour voir. Et je vais lui mettre son matelas dessus pour voir si déjà elle serait intéressée. On va voir ça. Voici la princesse, la fantomette, et voici la table avec le plateau. Donc du coup, je vais mettre la maison dans ce sens-là. Ou peut-être, ah non, peut-être, vu qu'elle aime bien avoir le soleil, il faudrait que je mette dans l'autre sens. Ça t'intéresse pas encore, hein? Non. Tu verras le résultat après. Le résultat final. Voilà. J'ai mis son coussin, mais j'ai un truc qui s'est décollé. Oh non. On va faire comme ça. Je recollerai demain. Ah, je suis deg. Après 2 semaines où il fait mauvais, où les chambres étaient occupées, étaient fermées. Oh, qui voilà. Oh. Alors, cette maison, ça te plaît? Ça te plaît? Oh ben oui. Hein. Ça va, hein. Mes efforts ont été récompensés. C'est déjà bien. Mais c'est rigolo parce que noir sur noir, on voit pas. Viens voir, on te voit? On te voit pas trop, hein? Mais bon, je suis contente, ça te plaît. Ouais.